Aujourd'hui, on vous présente la licence Bleach. Non. Allez, on recommence. Berserk. Écoute, j'étais dedans, moi. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Greg. Salut tout le monde. De Taka. Aujourd'hui, licence Berserk avec le personnage du Skull Knight. C'est ça. C'est un prototype ou un sample? Alors là, c'est un sample réalisé par l'usine. Donc, pour la petite histoire, on avait retravaillé le paint par un master painter. L'usine l'a copié, et là, c'est ce que l'usine a copié. Donc, c'est une version que... C'est ce que les gens auront chez eux. Voilà, donc comme d'habitude... À l'exception d'une petite chose, hein, parce que là, on a oublié le sang sur le sabot, qu'il y avait à la base sur la version de base, on va le rajouter. Mais sinon, c'est sensiblement ce que les gens vont recevoir. Du sang, ouais. Ah bah oui, ce qui est plus logique, parce que s'il vient de marcher sur toutes les têtes de sang et qu'il a les sabots immaculés, ça... C'est exactement sur le proto, il y avait le sang. Ouais, il y avait le sang. Là, l'usine l'a oublié, et du coup, on vous a fait la critique, on vous a fait la remarque, c'est exactement ça. Et ça va être corrigé. Bon. Voilà. Les gens ont l'œil, ils voient tout, Comme d'habitude, chez Taka, lorsqu'on vous montre quelque chose, c'est ce que l'usine a produit, comme on vous avait déjà fait les vidéos. On ne présente jamais de choses faites ici par un pro, etc. parce que c'est impossible d'avoir 100% la même chose en usine. Donc on préfère que l'usine le copie et montrer quelque chose que l'usine a copié. Au niveau de cette licence, c'est votre première pièce. Projet, ouais, c'est ça. Ça restera pas un one shot. On ne sait pas trop encore. On ne sait pas trop quelle suite donner, mais oui, possiblement il y aura d'autres choses. D'autres statuts ou d'autres formats? Peut-être d'autres formats, on y réfléchit en fait. On a pas mal de choses en contrat et on réfléchit à la suite qu'on va donner. Pour une première, c'est quand même une pièce d'envergure. Moi je l'avais vu comme d'habitude sur photo, comme d'habitude, voilà. Et comme d'hab, on voit sur l'écran à côté, on a l'air tout petit quoi. C'est ça. On avait donné le conseil à Greg lorsqu'il fait les photos promotionnelles de mettre un objet de la vie du commun, bouteille d'eau, bouteille de coca, une personne en silhouette ou autre, pour s'imaginer, parce que là ouais forcément c'est... On est sur quoi en échelle? On est sur du 1/6. Sur du 1/6, ouais. Après, c'est un personnage très grand de base. Ouais. Puis pareil, un cheval, c'est grand. Le cheval est monstrueux. C'est vrai que ce que les collectionneurs aiment souvent dans les grosses envergures comme ça, c'est soit les personnages quand ils sont sur trône ou quand ils sont sur cheval. Là, la base, c'est une folie. Enfin, ça, on le voit pas en photo, pareil, la brillance sur tous les crânes. Franchement, c'est hyper travaillé, quoi. Après, on ne le voit pas en photo, c'est difficile. En vidéo, là, ça se voit. On va essayer justement cette année de faire plus de choses comme ça, des vidéos, etc. Même nous, tu sais, en studio, une fois que le local sera fini, mais il faut qu'on le fasse parce que les photos, ça suffit pas, quoi. Vous remarquerez sur les close-up, au moment où je vous parle, que je vous fais les visuels, qu'il y a peut-être certaines petites imperfections, des petits coups qu'il peut y avoir sur la base. C'est un sample qui est destiné à être exposé dans les boutiques ou autres, et ça se peut que ce soit mal manipulé ou mal monté. Donc ici, vous remarquerez que sur le visage, le petit visage du personnage là, il y a un petit pet blanc. C'est pas comme ça que vous aurez votre statut, c'est vraiment servi. Ça sert vraiment à être exposé. Je tiens à vous le dire, que vous ne disiez pas dans les commentaires. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a une bouche toute blanche, tout est personnage blanc et tout est rouge? Tout sera nickel sur la réception. Tout est nickel. La peinture, moi ce qui me bluffe, c'est au niveau des reflets de lumière, où on a vraiment en fait un espèce de caméléon. En fonction de la lumière, tu vois, elle tourne sur du violet, sur du métal, et ça donne quelque chose. Quelque chose que pareil qu'on ne voit pas en photo, en fait, pour t'expliquer la scène, tu n'as jamais suivi Berserk. Si, je lis, je vis, je dors Berserk. En fait. Il y a une scène très connue, du coup la scène de l'éclipse, et c'est vrai qu'il y a des couleurs un peu comme ça. Ça peut aller un peu vers le violet, vers le rouge, etc. Donc on a voulu qu'on ait cette ambiance-là sur la statue, quoi. Moi, tu vois, le concept, après, il est fidèle, mais ce que je trouve dommage, c'est que certaines parties cachent de très belles parties sur, par exemple, la partie avant avec la dame, les ailes complètement ouvertes, ben, j'avais même pas vu ce détail. Ah d'accord. Je ne l'avais même pas vu, j'ai vu la statue de l'ensemble, et cette partie devant avec, ben, forcément, le design, c'est censé être quoi cette partie qui est là devant? C'est une partie de l'armure qui vient se remettre? C'est de la fourrure? C'est quoi? Ouais, c'est un genre de tissu en fait. Ben, ça, c'est... Le design le veut, mais c'est dommage que malheureusement, ben, la jolie demoiselle qui se trouve en frontale est masquée. Ouais, non, franchement, c'est... Et dans cette scène, c'est une scène typique du manga. Il marche sur toutes ces... tous ces cadavres. Il y en a partout. C'est compliqué à expliquer, mais c'est des têtes... et les têtes, les gars, il y en a... Berserk, c'est très difficile à expliquer, c'est un manga très spécial. Hein, il n'y en a pas deux les mêmes. C'est ce que je veux dire, est-ce que le mec s'en met? C'est vraiment important, on a voulu que les têtes soient toutes différentes, on n'a pas voulu que ça soit répliqué partout. C'est ça, c'est ce que je me dis, est-ce que le mec il en a mis 2-3 derrière les mêmes ou autres et qu'il a répliqué comme pour avoir une facilité au niveau du sculpte? Mais non, les petites mains qui sortent là, il y a des mains qui sortent carrément de la bouche et du crâne du gars. Et puis les têtes, vraiment, il n'y en a pas de pareil, quoi. C'est pas la statue Wife Addict, quoi.
C'est pas la statue que Ça, tu c'est mets clair. dans ton salon. Tu mets pas ça avec les enfants avant la télé, ça c'est clair. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça, juste à côté, en disant c'est une bonne tarte aux fraises. Les enfants, vous inquiétez pas, c'est pas très grave en soi. Après, Ouais, ça non. peut faire illusion, on dirait une tarte aux cerises, tu vois. Ah ouais, non, mais là aussi, quoi. Là aussi, là devant, t'as carrément une main qui Ouais. sort de la bouche du gars, quoi. Le travail, il est à voir en vrai. Pareil, à voir en vrai, qu'on voit peut-être pas en photo, les yeux du cheval sont en résine transparente. Pas de LED comme d'habitude. Ouais. Hein. On a voulu justement pour remplacer cet effet LED faire de la résine transparente sur les yeux. Et ça y est, parce que t'as l'impression qu'il y a quelque chose Ouais. qui illume à l'intérieur. C'est ça. Donc c'est C'est vraiment quoi, à ton c'est une avis, partie c'est qui est, le- c'est la partie qui est moulée à part, tu vois, il la colle et puis voilà. Mais l'effet qu'on a l'impression que ça s'allume, tu sais, il y a un peigne de blanc qui est fait par derrière. Parce que Non, c'est vraiment la résine transparente qui donne cet effet, tu vois. le peigne métal, on y est. Ça, c'est bien. Franchement, au niveau. Ouais, avec même- les reflets de lumière et tout, là on le voit Voilà, bien. la lumière qui tape bien dessus. Vous vous demandez également, je vais peut-être vous le dire dans l'introduction, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Vous dites, tiens, c'est pas le décor habituel. Ah ben, je te laisse dire où est-ce qu'on est et expliquer Yes. également ce que l'on On peut est voir ici de là, joli. du coup, on a la boutique partenaire de Paris, All Geeks, République, là où il y a Donc c'est tous les boulevard magasins. Voltaire Ouais. ici, c'est ça. Ouais, Donc si vous boulevard voulez voir Voltaire. les prototypes et les pièces également d'exposition C'est ici, ouais. Taka, ben, vous pouvez vous diriger au boulevard Voltaire. La Skull Knight qui sera à partir d'aujourd'hui, du coup. Donc, Et il y a également donc, la suivante qu'on va faire aussi La qui Yu-Gi-Oh, restera, ouais. Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh également. différent. Donc si vous voulez venir voir, ben, il y a une grosse collection, que ce soit la Olive Tom, que ce soit la y a les PVC, Wakusho ou autre, les PVC également. Sont juste là-dessus, vous pouvez vous diriger boulevard Voltaire et vous verrez C'est ça. tout l'ensemble. Elles y sont toutes celles que tu as. pas toutes, mais il y a une bonne partie, ouais. Il y a un bon panel. Là. Ouais, il y a quand même pas mal de statuts. C'est pour ça qu'on est dans un cadre totalement différent. Au niveau de la... Je vais tourner pour qu'on puisse voir, ben, forcément, parce que là, depuis tout à l'heure, on n'est pas dans le bon sens. Ben, le Skull Knight, il est exceptionnel également. Design, on a également ici les parties qui reviennent. Même la cape, on a mis un petit effet brillant, vu qu'il y a pas mal de taches de sang. Ah ouais, les yeux aussi sont travaillés. Donc dans les yeux, tu as un cercle blanc ensanglanté avec On a essayé de faire illusion, vu qu'il n'y a pas de LED en gros. Ouais, mais les LED, on en a déjà parlé en long, en large, en Ouais, travers. on C'est n'est bien, pas- c'est bien tant que ça marche. Et On n'est pas malheureusement, dans quand ça marche plus, cet c'est mort. esprit-là, quoi. C'est certain. Cape en vol également, déchirée. L'épaisseur de la cape, ça match. Ouais, C'est pas un d'ailleurs, truc super épais. Pour montrer un peu que les gens se rendent mieux compte de la taille, si j'arrive à l'enlever sans tout casser. Je vais montrer parce que c'est vrai que c'est intéressant. Hop, parce que c'est vraiment une grosse partie, la cape. Voilà. Si on voit par rapport à moi, bah tiens, si tu veux la prendre. Hop Voilà. là. C'est vraiment un gros Ouais, morceau de résine. quoi. Et puis c'est bien, c'est troué, déchiré. L'aspect visqueux également est pas mal fait aussi. Dessus, c'est. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu qu'on retrouve le même aspect que sur le socle. Ce que j'aime, voilà, c'est qu'au niveau de l'épaisseur, on n'est pas C'est sur pas un gros trop, bloc de trop lourd. résine, Des c'est fois, pas c'est trop vrai que ça lourd fait pour un la peu, statue ouais. non plus. Et puis le PEX d'emboîtement, de toute façon, parce qu'elle est en vol, donc elle pose C'est ça. vraiment que là-dessus, quoi. Avec une grosse tige en métal pour tenir le tout, plus. Colonne vertébrale, plus en armure sur l'arrière également. Et l'épée, on a une représentation, donc c'est de la résine transparente. Enfin, c'est de la résine transparente avec tous les yeux Ouais. comme dans l'animé. Alors, certains nous ont demandé pourquoi on n'a pas vraiment Par peint la les pupille, yeux. ouais. Nous, on voulait vraiment que ça fasse un genre de halo lumineux, tu vois, avec la résine transparente. Et puis, c'est vrai que ça facilite aussi un peu la prod. Hein. On avait peur un peu des imperfections en production. Ouais. Après, pareil, si c'est un commentaire qui revient souvent, on peut reconsidérer la question. Mais, Ouais. Bah, vous nous direz dans les commentaires, est-ce que ça vous va comme ça? Ou est-ce que vous préférez voir peut-être quelque chose avec plus de détails dans les yeux? Après un test à faire, voir si ça donne bien, ça donne pas bien, parce que ça peut être plus moche Après, que comme joli. Donc c'est Ouais, vraiment ça à fait tester, vraiment quoi. un halo lumineux, donc en soi. Ouais, on le voit en plus même sur trouvait que ça rendait ici, bien sur comme l'espèce ça. de ronce de métal tout autour, on voit Alors, on a mis les l'halo bleu. reflets bleus aussi Voilà, sur les ça c'est bien ronces. travaillé sur le ronce, sur les Ça. côtés. Deuxième possibilité d'exposition également, en dehors de l'épée avec tous les yeux transparentes bleus, il y a également cette épée alternative Une épée qui se trouve juste là, donc épée classique, dans la même couleur et dans la même lame armure métallique que le Skull Knight et que l'armure également du cheval. Et bien choisir celle-là est pas mal également. On retrouve également tous les barbelés au niveau de la garde de l'épée. Voilà, franchement, cette épée est pas mal. Donc vous aurez deux possibilités d'exposition pour l'épée transparente ou celle-là. C'est ça. La jupe arrière, même chose, c'est une espèce de gros animal, j'avais pas vu non plus, mais t'as une tête. T'as une tête qui est là avec des ailes. Ouais, non. Ouais, l'armure de squelette est très détaillée. Hein. Y a pas de Ici on est souci sur un là-dessus. drapé, là on est totalement en résine sur le Là, drapé. on a fait de l'usure un peu partout en termes de texture. Voilà, c'est vraiment très Très travaillé. bien le martelage, tu vois, le martelage du métal, tu le retrouves, tu vois, Ouais. c'est pas lisse, c'est bien martelé, Ouais, ça y habillé est, c'est et pas autres. lisse du tout, ça c'est clair. Le sculpteur s'est éclaté, c'est plutôt pas mal éclaté. L'arrière, la colonne vertébrale, en espèce d'os de l'armure,
ultra géré. Même les petits poinçons et les petits rivets au niveau de l'armure, c'est détaillé. On a l'impression que ça a été cloué, que ça a été forgé. Non, là-dessus, c'est vraiment... Au niveau du 3D design, le mec, c'est soucié du détail. Le casque du cheval également, on a les dents qui viennent se remettre. On a l'impression que c'est un squelette de métal par-dessus la tête du cheval. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Chez vous, est-ce qu'elle est épuisée actuellement? On a encore un peu. On va bientôt arrêter le tirage, donc je saurais pas dire... Et c'est un tirage t'avais fait on avait fait 400 pièces max, on va réduire, on va faire un peu moins. Nous on s'était dit qu'on allait peut-être faire 333 parce qu'on aime bien les chiffres un peu bizarres. Mais voilà, en gros il nous reste à en vendre un petit peu encore et on sera bon pour ce qu'on voulait. Bon, maintenant que vous avez vu la vidéo, faites péter les 400. Voilà. Je vois pas. Bon, il y en a encore un peu sur notre site, après il y en aura là chez le partenaire chez qui on est, chez All Geek, je pense qu'on mettra le lien. Ça les fera aussi un peu connaître. Parce que le site est assez récent, mais ouais, normalement il nous reste pas grand chose à voir. Comme d'habitude, on vous met les liens des partenaires, etc. ou autres, de Taka ou autres. En priorité, on met toujours le site de Taka. Je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos d'autres fabricants. Privilégiez toujours en premier lieu le fabricant lui-même. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est plus intéressant au fabricant de vendre sa statue. C'est normal. Sûr, après faut pas... On ne laisse pas les partenaires de côté. D'accord, moi c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Il y a des unités disponibles pour tout le monde. Forcément, il faut donner à César ce qui revient à César en premier. Les partenaires et les revendeurs, on leur part du marché également. Et quand ce sera sold out chez vous, il n'y aura pas trop chaud de toute façon d'aller se fournir ailleurs. Voilà, privilégiez qui vous voulez au final. Voilà, trop gentil, trop gentil. D'autres auraient dit si, achetez chez moi en premier. Après, bien sûr, je préfère que vous achetiez chez nous, ça c'est sûr. Mais bon. Une fois que c'est sold out, il y a énormément de toute façon de revendeurs. Les pièces, vous en trouverez où vous voulez en fonction de vos affinités. Jusqu'à la sortie. Taka, de toute façon, ont également l'avantage de distribuer tout le monde en même temps. Il n'y a pas plus. Donc on ne fait pas des gros tirages, ça va. Il n'y a pas un gros écart. C'est pas étalé sur un an et demi de distribution. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Quoi. Tu ne reçois pas 10 batchs différents et il n'y a pas des personnes qui vont recevoir. Sur 333 pièces comme ça, oui, ça sera rapide. Tu vas prendre sur la Dragon, ça sera un peu plus étalé parce qu'il y a 800 pièces, donc c'est plus compliqué, mais sur des petits tirages comme ça, oui, quasiment tout le monde l'aura en même temps. Peut-être sur un mois, tu vois. Tarification 799 €. Vu l'envergure, c'est... Voilà, c'est une pièce qu'on a sortie. C'était l'ancien prix. Il y a un moment, on la sort aujourd'hui, ça ne pas ce prix-là du tout. Non, c'est ça. Sincèrement, on le voit, de toute façon, tout marché confondu, tout fabricant confondu, c'est une statue qui ne peut plus sortir à ce prix. En moyenne, on va dire que tout a pris au moins 100 € maintenant. Seulement en termes de prix. Ah, j'aurais dit plus quand même. Je dis minimum, tu vois, mais en moyenne, on va dire, parce que nous, on compare sur nos statuts peut-être à 500 €, tu vois. Donc forcément, c'est à peu près 100 € de plus, mais quelque chose comme ça aurait été 150 en plus, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Envergure, ça valait vraiment la peine de l'avoir en vidéo à côté de quelqu'un. On se rend compte vraiment de la pièce et on se rend compte dans quoi on met ces 800 €. Et oui, aujourd'hui, quand on voit les mêmes types de produits arriver en préco qui sont, moi j'aurais dit plus facilement 1000-1100 € sur une taille comme celle-là. Si vous êtes fan du manga, de l'anime ou autre et que vous êtes fan du Skull Knight, vous avez rapport qualité-prix, une statue qui est très intéressante. Vous voulez rajouter autre chose à part précommander? C'est ça. Prévu quand? Acheter. Prévu quand? Bah là, on dit acheter, je mettrai une petite sonnerie de caisse enregistrée. voilà. Bah là, on a pris un peu de retard sur cette pièce, c'est vrai, niveau délai. Forcément, on a travaillé le paint. Donc là, on va lancer la production, l'usine réouvre. Donc ça peut être fin d'année, mais je dirais plus début d'année pro, tu vois. Ouais, je rebondirai encore là-dessus sur les personnes qui râlent souvent quand il y a du retard pour améliorer le produit. Parfois, il vaut mieux avoir... Là, pour le coup, ouais. Et c'est lui comme d'autres, parfois il vaut mieux avoir un retard, un report, et comme j'explique souvent, je ne sais pas quel âge vous avez, j'ai encore dit tout à l'heure, j'en parlais avec Anto qui est là sur le côté off, mais c'est une pièce qui n'existait pas avant, ça fait 20, 30, 40 ans que vous n'avez pas cette statue chez vous, vous n'êtes pas à 6 mois, à 1 an pour l'avoir, vous avez vécu aujourd'hui sans l'avoir, la hype elle est là et vous la voulez, mais c'est pas comme si vous l'attendiez depuis toujours. Elle va arriver, moi je trouve que c'est mieux que justement qu'ils se remettent en question, qu'ils prennent les critiques en compte, qu'ils refassent tout le paint qui aujourd'hui donne l'effet métal, donne un reflet bleuté, violacé, caméléon qui est juste exceptionnel, et que vous ayez une pièce exceptionnelle également derrière, quoi. Donc là, le report, c'est pas un report bullshit pour dire on a fait ceci mais on l'a pas fait pour juste justifier. La justification, prenez les photos promotionnelles, c'est plus du tout la même chose. On reste une entreprise jeune, entre guillemets, tu vois, donc on apprend aussi avec le temps, il y a des choses c'est pas qui prennent plus de temps que d'autres. Tu vois, par exemple, la Dragon, pareil, il y a
un léger retard sur les livraisons parce que on se rendait pas compte que faire 800 pièces c'était plus long qu'un buste qui sautait à 300, tu vois. Mais voilà, ça on le sait. Mais quand les gens vont l'avoir dans leur collection, ils vont oublier tout ça et ils vont dire ok voilà j'ai attendu, je l'ai mis, maintenant je suis content. Je pense qu'il n'y content. aura pas de soucis, jusqu'ici toutes les livraisons les gens ont été contents. Donc voilà, puis il y a aussi des livraisons comme Asmodeus où on est en avance. Là on a le bus de Ban qui est derrière, on va être en avance dessus aussi. Donc voilà. C'est vraiment selon la situation au cas par cas. Si on est en retard, c'est pas pour rien. Il y a un vrai. D'accord. Il y a une raison valable ouais. qui est visible et justifiée. Chez vous, prochaine précommande. Moi, la vidéo, elle va sortir. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 17 ans. Jeudi 17, la vidéo va sortir certainement vendredi ou samedi. Donc on est dans le fil de l'actu. Qu'est-ce que tu prévois quand? Peut-être la semaine prochaine, la préco de la Kuroko. Ouais. Kuroko Basket. En fait, on a la Kuroko Basket qui est validée, le bus de Gon et le puzzle du Millennium de Yu-Gi-Oh! Donc il faut juste qu'on organise le planning en conséquence. Et là, actuellement, vous êtes plus sur une préco par mois? Ouais, une préco par mois. Une préco par mois, voir quand il y a une TVC, des fois couplée avec une TVC. Oui. Après, on se laisse aussi la possibilité d'en faire deux de temps en temps. Quand c'est un produit un peu moins cher, comme le puzzle de Yu-Gi-Oh! C'est un truc qui va être moins cher, donc peut-être ça arrivera le même mois qu'une résine. Mais on va essayer de pas non plus en faire trop, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui achètent beaucoup et ça fait trop d'un coup après, donc on fait attention à ça quand même. Tu avais dans une vidéo précédente un objectif de faire des objets réplicas. Ouais, c'est ça, le truc de Yu-Gi-Oh! C'est une réplique. Après, c'est pas un truc qu'on va faire des masses, tu vois, mais quand il y a un objet sympa dans un animé, pourquoi pas. Ouais, ok. Après, c'est un test aussi, on va voir si ça fonctionne. Sur cette licence, le prochain projet, c'est le buste. Ouais, le personnage, tu l'as déjà annoncé également, on sait, c'est Guts, taille 1-1. C'est ça. Pour répondre également aux beaucoup de questions qui ont été posées, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux de chez Taka, il y a un énorme buste de Guts qui va arriver. Yes. Pour l'envergure, c'est juste monumental. C'est plus gros que le Exodia. L'armure déjà du Guts en elle-même, ça va être complètement fou. Il y a une épée dans le dos. Il y a une épée dans le dos. Il n'y a pas de bras. Non, pas de bras. Et Il vaut va mieux. déjà être assez cher comme ça, donc voilà. Vaut mieux parce que vu déjà l'envergure, et j'ai vu la coupe, j'ai l'exclusivité de pouvoir voir à quoi ça ressemblait ou autre. La coupe se suffit elle-même, elle n'a pas besoin de bras qu'attrape l'épée ou autre. Ça va déjà être très gros à caser. Il y a quand même un petit plus à la place du bras aussi. Ça je l'ai pas vu, et je le verrai après, et on verra si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà les amis, on vous laisse préco. Vous savez où vous dirigez, on vous met tous les liens, les revendeurs, le site de Taka, tout se trouve juste là dans la description. On a une deuxième vidéo à faire, on va vous présenter également la Yu-Gi-Oh! Yugi Slifer. Donc, oui, Slifer. Pas Stifler. Non, pas Stifler. C'est pas Stifler de l'American Pie? Non, c'est pas ça. La mère de Stifler. On vous présente Stifler tout de suite après. Merci Greg, merci également à Fred qui est là-haut de nous avoir accueillis dans sa boutique. Donc All Geeks, on le répète, si vous voulez voir les produits de Taka. C'est clair. Là, elle reste en expo permanente ici, elle ne bougera plus. C'est super, vous voulez la voir sur le sous-sol, vous rentrez, vous vous faites plaisir, vous venez voir tous les produits Taka en exposition. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.